Comment acclame Jésus, le roi des rois. Alléluia. Je suis en joie d'être parmi vous. Alléluia. J'ai pour habitude de dire ça un dimanche de plus parce que chaque jour que nous nous réveillons, notre papa nous a toujours dit que c'est une résurrection. Je veux rendre gloire à notre père, papa archevêque. Comme j'ai pour habitude de dire, j'ai du mal à prononcer son nom. Mais comme nous sommes dans l'assemblée, je le dis, mais avec beaucoup de respect. L'archevêque Kodia Giverson. Papa, Amen. Que Dieu l'élève de là où il est. Que la main de Dieu soit sur lui. Pendant que je venais et j'étais en voiture, le Seigneur était en train de me dire que pendant que lui prêche, qu'à chaque fois dans ces différentes églises, quand son nom est célébré, la main de Dieu l'utilise encore plus. Donc je veux rendre gloire à ce Père, que lorsque vous êtes dans sa présence, même s'il ne prie pas pour vous, quelque chose se passe. Que Dieu le préserve de là où il est. Et auprès d'un homme, il y a toujours sa moitié. Notre maman évêque. Que Dieu la préserve et que Dieu lui donne l'onction de maintenir notre papa en très bonne santé. Alléluia. De s'occuper de lui, de le chérir et de le combler d'amour. Parce que lorsque le père est tout seul, vous savez, il y a du monde ici. Mais lorsqu'on part, on se retrouve seul. Oh, la solitude est pour les forts, pour les durs. Et que Dieu lui donne la force de chérir notre père. Alléluia. Je veux rendre gloire à Dieu dans la vie du révérend. Qui m'a convaincu de prendre sa chair et de parler à la même vie. J'ai eu plusieurs invitations depuis des années. Depuis 2013, j'ai dit que je ne touche pas un micro pour l'instant. Mais il m'a tellement convaincu d'un amour que je me suis levé et j'ai commencé à prêcher à la même vie. Alléluia. Et je veux honorer cet homme. Amen. Un frère à moi qui m'encourage et qui me donne de la force. Merci pour la confiance que tu me donnes. La marque de considération que je te retourne aussi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je veux honorer notre Pépé, notre pasteur principal. Quand je le regarde, je lui dis toujours il a une motivation. Pépé, ça va? Même si ça ne va pas, il faut que ça aille. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais honorer et rendre gloire à Dieu pour une femme de feu. Maman pasteur Kodia Priska. Amen. C'est notre motivation. Celle qui a cru à mon ministère depuis le premier jour jusqu'à ce jour. Amen. Une femme d'intercession. Quand elle prophétise pour vous, acceptez la prophétie. Amen. Quand elle vous reprend, acceptez d'être repris. Amen. Vous allez voir que vous irez là où Dieu veut que vous alliez. Alléluia. Amen. Une femme de feu. Je veux rendre gloire à mes enfants qui ont déjà commencé le ministère. Sika, Shannon, et à deux de mes filles qui s'ajoutent à eux aujourd'hui. Davira qui est là-bas, Olivia qui est là. Et aujourd'hui, je suis la petite fille qui est là aujourd'hui. La transmission de la génération. Et toute ma famille qui est là, que le Seigneur vous bénisse. Qui est là. Alléluia. Et je veux rendre gloire à Dieu pour le peuple de la belle vie que vous êtes. Je veux que tu acclames Jésus dans ta vie. Souvent on se dit simplement que sans le peuple, il n'y a pas de prédicateur. Sans vous, il n'y a pas de prédicateur.
Et j'ai oublié aussi le président du conseil. Papa. Papa qui nous donne un conseil, qui nous met sur les rails. Alléluia. Quand on terrain, il nous met sur les rails. C'est bien. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Au-delà de toutes ces salutations, que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit honoré. Donne les acclamations pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Alpha et l'Oméga. Celui qui dit la chose à Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne sais rien, Père, mais je veux me laisser conduire par ton Esprit Saint. Je dis la nouvelle naissance, c'est la naissance de ton esprit en nous. Seigneur, que ma chair se taise et que mon esprit soit connecté à ton esprit. Où est ma bouche? Donne-moi l'exactitude de ta pensée, afin que je puisse la donner à ton peuple. Bénis ta parole, bénis pendant ta parole, bénis après ta parole. C'est au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Et nous ouvrons la Bible en Jean chapitre 2. Quelqu'un dit merci Seigneur. Jean chapitre 2. Il faut que quelqu'un dise avec moi que le diable était un menteur. Pendant que j'ouvre la Bible, le diable était un menteur. Jean chapitre 2, le verset 23 au verset 25. Est-ce que ça va? Il fait froid, hein? Il fait froid? Ça va, ça va. Dieu est fidèle. Amen. La parole va te faire du bien. Amen. Jean chapitre 2, verset 23 à 25. Oui. Si tu peux te tenir debout, de là où tu es, si tu peux, pour honorer la parole du Seigneur. Jean chapitre 2, le verset 23 au verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alléluia. Est-ce que l'Église peut comprendre avec moi? Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom. Voyant. Les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux. 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 Parce qu'il les connaissait. Parce qu'il les connaissait tous. Il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin. Qu'on lui rendit témoignage. D'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et ceux qui aiment la parole de Dieu acclament sa parole. Et tu peux t'asseoir dans les acclamations. Alléluia. Amen. Au fait, mon révérend, nous sommes souvent des chrétiens. Nous sommes de Christ. Nous avons une assemblée. Et nous voyons souvent que nous faisons des bilans, nous faisons des constats sans connaître réellement qui nous sommes. Et négativement, nous nous disons que je viens à l'église, mais Dieu ne me bénit pas. Je sers Dieu, mais je ne vois pas l'avancée dans ma vie spirituelle, ma vie physique, familiale. Donc, autrement dit, c'est une perte de temps pour moi de venir à l'église alors que je sers Dieu. C'est le constat que, chrétiens que nous sommes, nous faisons. Nous nous plaignons de notre marche chrétienne.
Et nous nous référons au monde, mon révérend. Souvent, nous nous disons que le monde est béni. Le monde réussit. Je viens à l'église. Je sers Dieu. Je fais ma part. Mais les bénédictions tardent à arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on fait tous les jours. Dieu m'a pas béni. Pourquoi? Alléluia. Amen. Le thème de mon message, c'est quoi? Je vais voir si quelqu'un a vu les réseaux sociaux. Je parle pas. Dieu, crois-tu en moi? Ah, tu es bénie, ma fille. Lève-toi et dis le plus fort. Dieu, crois-tu en moi? Croit-il en moi? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Dis pour moi ton voisin. Dis à ton voisin, est-ce que Dieu croit en toi? Est-ce que Dieu croit en toi? Est-ce que Dieu croit en toi? Est-ce que Dieu croit en nous? Alléluia. C'est une interrogation, bien-aimée. Souvent, nous nous posons des questions. Nous sommes mécontents de notre vie chrétienne. Mais je veux dire à quelqu'un, est-ce que Dieu croit en toi? C'est bizarre comme question. Moi, je crois en Dieu, ça suffit. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu croit en toi? Touche quelqu'un. Aide-moi à poser la question. À poser la question. Est-ce que Dieu croit en toi? Pose la question à quelqu'un à côté. Est-ce que Dieu croit en toi? Sois pas gêné, dis. Est-ce que Dieu croit en toi? Est-ce que Dieu croit en toi? Au fait, il s'agit de Jésus qui était à Jérusalem. Alléluia. Et c'était l'histoire de Jérusalem où Jésus devait passer à Jérusalem parce que Jérusalem, il y avait deux fêtes, la fête de l'année et la fête de la Pâque. Et donc Jésus était à Jérusalem, Jérusalem qui était la ville principale. Alléluia. Où Rome dirigeait Jérusalem. Amen. Donc Jérusalem était la capitale où tous les Juifs se retrouvaient. Amen. Amen. Pour venir fêter. Donc chacun se retrouvait là. Et la Bible dit que Jésus, lui, vient à ce rendez-vous aussi. Et dans ce rendez-vous, d'autres personnes aussi sont venues. Non pas pour s'intéresser à la fête, mais pour constater les témoignages que Jésus faisait en guérissant les malades. Les boiteux marchaient, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient. Il y avait des gens qui étaient restaurés, il y avait des miracles partout. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que, mon révérend, Jésus, lui, ne s'occupait pas de ces témoignages. Il faisait des miracles, ma fille Jessica, mais il ne s'occupait pas de tous ceux qui témoignaient de sa part qu'il était un Dieu puissant. Il avait l'onction, il avait la puissance. Jésus, lui, ne s'occupait pas d'eux. C'est bizarre. En général, quelqu'un qui témoigne pour toi, tu dois l'élever. Tu dois être content. Mais Jésus était différent des témoignages. Parce que ce qu'ils avaient oublié, mon révérend, c'est qu'il est le Dieu qui sonde les reins et les profondeurs du cœur. Il est le Dieu qui sonde les cœurs. Il sait la véracité. Il sait ce qui est un vrai témoignage de ce qui est un faux. Amen. Voilà pourquoi je pose la question à tout le monde et je me pose la question, est-ce que Dieu croit en nous? S'il n'a pas cru à ce témoignage, c'est parce qu'il savait qui ils étaient. Alléluia. L'homme. Quelqu'un dit l'homme. 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 L'homme peut te faire un témoignage et en 2 minutes te détruire. Sois béni. Sois béni. Donc il n'y a que ceux qui s'appellent quoi. L'homme, quelqu'un dit l'homme. L'homme. Il connaissait l'homme parce qu'il avait créé l'homme à son image. Mais ce qu'il a compris, c'est que les témoignages des hommes sont intéressés par rapport, non pas à ce qu'il est, mais
à ce qu'il a. Louder. Il dit, les malades guérissent, les paralytiques marchent. Reçois l'onction. Oui, je reçois. N'est-ce pas? Qui veut gêner pour l'onction? Amen. Qui peut gêner pour l'onction? Personne. Soyez payés, oui, je reçois. Il est plus facile pour un homme de recevoir une bénédiction sans effort que de chercher à prier et recevoir une bénédiction. C'est vrai. N'est-ce pas? Amen. Donc les témoignages n'édifient pas le Seigneur. Ça ne t'intéresse pas. Il les entend, mais il ne s'intéresse pas. Parce qu'il a une mission. Ce n'est pas d'entendre ton témoignage. Alléluia. Amen. Regarde avec moi le verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais, lorsqu'on parle de mais, on parle d'une opposition à ce qui a été déclaré avant. Je pose la question à quelqu'un, qu'est-ce qui a été déclaré avant? Alléluia. Ce qui a été déclaré, c'est qu'il faisait des miracles. Mais les gens crurent à qui? À lui. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont vu des miracles. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de miracle, ils n'allaient pas croire. Mais il n'est pas bête. Qu'est-ce que Dieu gagne à te bénir s'il ne trouve pas quelque chose de lui en toi? Le tout, ce n'est pas de voir les paralytiques marcher. Parce que demain, si les paralytiques marchent, est-ce que toi, tu marcheras? Ça veut dire que toi et moi, nous venons à l'église parce que nous sommes malades. Mais demain, si je suis guéri, je quitterai l'église et j'irai dans une autre église. Vous devez d'abord déverrouiller N'est-ce votre pas? iPhone. C'est pas ce qu'on fait tous les jours. Je suis venu à l'église parce que ma soeur est malade, je l'ai envoyée à l'église. Jésus l'a guérie dans cette église. Je quitte cette église et je vais dans une autre église. Est-ce que Dieu croit en toi? Parce que lui, les miracles, il les fait. C'est une certitude. Ça veut dire que Jésus va te... Tu cherches quelque chose, tu l'auras. Amen. Tu es béni. Il dit, tu cherches une délivrance, tu... Amen. L'autel de la maison de ton père dit que tu ne vas pas réussir. Le prophète Blé dit que... Non, mais là où tu es, tu possèdes le lieu. Amen. Est-ce que tu deviens ton propre prophète? Ce que ta bouche détermine, c'est ce que Dieu va accomplir. Amen. Est-ce qu'il y a une portion de son esprit en toi? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu croit en nous? My God. Accueille Jésus. Amen. Le verset 24 dit, mais Jésus ne faisait point, ne se fiait point à eux. Ça veut dire que Jésus faisait des miracles. Quand Jésus fait des miracles, il n'arrive même pas à les compter. Ça veut dire que beaucoup de miracles, c'est un adverbe de quantité. C'est-à-dire qu'il fait, on ne peut même pas compter le nombre de miracles. Ce n'est pas les miracles qui l'intéressent, ce sont les hommes. C'est pourquoi la question est, est-ce que Dieu croit en toi? Parce que le tout, lui, il fait les miracles. Mais toi, est-ce que tu crois en lui? Est-ce que toi, tu témoignes qu'il t'a guéri, n'est-ce pas? On a vu tout à l'heure, maman prophétisait, elle ne savait pas mon message. Mais on a vu des gens que Jésus a guéris. N'est-ce pas? Amen. On a vu l'onction visiter certaines personnes Amen. qui ont une intimité avec Dieu. N'est-ce pas? Si on pose la question à cette personne, je vais choquer quelqu'un. Ce n'est pas ce que Jésus a fait dans la vie de quelqu'un qui est important. Mais c'est est-ce que Jésus croit en cette personne? Bon, regarde. C'est pas parce que Jésus t'a guéri, mais est-ce que lui, il croit en toi? C'est une question. Hein? Alléluia. Amen. On va essayer de trouver les réponses dans les témoignages. Alléluia.
Les gens témoignaient. Jésus n'est pas d'accord avec quoi? Ces témoignages. Premier exemple, Daniel, chapitre 3. Verset 23. Vous y êtes? Nous y sommes. 23 à 29. Daniel, chapitre 3, à partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Je lis la parole du Seigneur. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi: Certainement, ô roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou louange qui appartiennent, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Parole du Seigneur. Il n'y a aucun autre homme qui puisse délivrer comme lui. Donc le Dieu de Daniel est un Dieu qui délivre. Amen. Daniel était un homme qui craignait Dieu. Alléluia. Amen. Daniel est un homme qui priait. Il priait le matin, il priait le midi, il priait le soir. L'adoration de Nebuchadnezzar, c'était d'adorer les dieux de Nebuchadnezzar. Or Dieu avait mis en Daniel son esprit. Donc Daniel n'adorait que l'éternel Dieu. Daniel était fidèle à son adoration. Et lorsque Daniel va être pris par la sentence du roi Nebuchadnezzar, le Dieu de Daniel ne va pas le laisser comme cela. Voilà pourquoi je pose la question à quelqu'un: est-ce que Dieu croit en nous? Amen. Parce que le but de Dieu, c'est que lui, il veut rendre témoignage de ce que tu es, le révérend. Alléluia. Amen. Son importance pour lui, ce n'est pas que toi tu rends témoignage de qui il est, mais lui, il est pressé de dire: celui-ci, comme il a dit à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets mon affection. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça veut dire qu'ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Amen. Ce que les hommes ne savent pas, qu'ils n'ont pas d'information, que tu es l'élu de Dieu, que tu es mis à part pour Dieu. Donc tu es touchable et intouchable en même temps. Il y a des sorciers, quand ils te voient, ils pensent qu'ils ont l'autorité. Mais lorsqu'ils rentrent dans le combat spirituel, ton identité apparaît. Ils commencent à faire marche arrière. Amen. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est pratique. Quand il t'appelle, il te montre le combat spirituel. Il te montre les démons, la catégorie des démons. Pendant que tu dors et qu'une personne est physique, tu la vois devant toi, mais elle est dans le monde spirituel, en train de faire des incantations. Amen. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Le combat de l'esprit.
Daniel aimait Dieu. Et Dieu se préparait pour lui de rendre témoignage de Daniel. Amen. C'est-à-dire que Daniel croit en Dieu, mais Dieu se prépare pour dire à Daniel, tu es victorieux. Amen. Quelle que soit la fournaise. Le quatrième homme est le témoignage de Dieu pour Daniel. La fidélité que Daniel a, la reconnaissance de Dieu, c'est de le maintenir dans la délivrance. Amen. Voilà comment je pose la question à quelqu'un. Est-ce que Dieu croit en nous? La révélation que je veux te donner, si Dieu croit en nous, Dieu est pressé de rendre témoignage lorsque nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Ah, c'est l'exemple de Daniel. Donc, celui qui dit, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a guéri, Dieu m'a touché. Mais demain, quand il y a une situation compliquée, cette même personne ne parle plus de Dieu. Voilà pourquoi Dieu demande aussi que... Mais toi, tu as parlé de moi. Je t'ai béni. Mais c'est parce que j'ai l'onction, parce que tu as touché à mon onction, que tu te glorifies. Mais est-ce que moi, tu as pensé à moi, ce que je pense de toi? Maman nous a enseigné ce matin. Qui pensait que je suis à part selon Jésus? Qui est Jésus pour nous? Alléluia. Amen. Deuxième exemple. Genèse chapitre 6. On va parler de nous. Daniel craignait Dieu. Il était fidèle à Dieu. Et Dieu l'a Délivré. Ah, Dieu béni. Noé. Genèse 6. Verset 6. Les versets que je vais te donner, sans que tu le saches. Donc, prépare-toi. Genèse 6, verset 8. 6, à partir du verset 6. Nous lisons. Genèse 6, à partir du verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, Oui. et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au bétail. aux reptiles Oui. et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Oh my God. Il a dit quoi? Il dit, j'ai créé l'homme. Je lui ai tout donné. Et maintenant, je vois que l'homme a désobéi. L'homme adore d'autres choses. L'homme s'est mis dans des compromis. Je me répands de ce que j'ai créé à l'homme. Dis l'homme. L'homme. Ah, les hommes. Et après? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais il y a un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé. Alléluia. Pourquoi? Parce que Noé était fidèle. Alléluia. Donc si tu crois en toi, si tu crois en Dieu, est-ce que Dieu croit en toi? Dieu a cru en Noé. Parce qu'il a été fidèle. Ézéchiel 17. Non, 14, Ézéchiel 4, excusez-moi, Ézéchiel 14, verset 14. Ézéchiel 14, 14. Ézéchiel 14, le verset 14. Et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Écoutez bien. Daniel et Job. Alléluia. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Dieu dit, acclame le Seigneur.
dit, j'ai trouvé grâce. Je vais terminer parce que le monde est dans l'abomination. J'ai trouvé 3 personnes. Du nom de Noé, du nom de qui? Daniel et du nom de Job. Alléluia. Job craignait Dieu. Alléluia. Daniel craignait Dieu. Noé craignait Dieu. Et Dieu veut exterminer le peuple à cause de l'abomination, à cause du péché. Et Dieu va se dire qu'il y a 3 personnes, quand je les regarde, je vais changer d'avis. Que ton attention soit tournée ici. Acclame Jésus. Amen. Il dit, je vais changer de décision parce que j'ai trouvé Noé. Et en Noé, j'ai trouvé que quelqu'un qui avait la crainte. Amen. Quelqu'un qui craignait Dieu. Amen. Et quelqu'un qui marchait selon les principes de Dieu. Amen. J'ai vu en Daniel quelqu'un de fidèle, qui n'abandonne pas, même quand il pleut. Ce Daniel vient à l'église. Même quand il fait beau, ce Daniel quitte sa maison, vient dans la maison de Dieu. Noé, les anges descendent du ciel, viennent sur la terre. Et l'abomination se passe. Mais Noé et sa famille seront mis à part pour être évités du déluge. Dieu les met aussi à part. Amen. Amen. Je vais dire qu'il y a un Daniel dans ta vie. Amen. Amen. Il y a un Noé dans ta vie. Amen. Alléluia. Il y a un Job dans ta vie. Amen. Job a perdu ses 10 enfants. Sa femme dit, maudit Dieu. Maudit Dieu et meurt. Si c'est Dieu qui a donné, c'est le même Dieu qui a repris. Amen. Et s'il a repris, c'est parce qu'il a donné. Amen. Jérémie 17, verset 5. 17. Les gens qui n'aiment pas la parole de Dieu auraient été là. Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui se confie dans l'homme. qui prend la chair pour son appui Alléluia. et qui détourne son cœur de l'Éternel. Aussi longtemps que tu vas t'appuyer sur toi, sur les hommes, pour pouvoir avoir des conseils des hommes, pour essayer d'avancer, Dieu dit maudit soit l'homme. Parce que Dieu cherche à ce que l'homme soit rattaché à Dieu pour connaître son orientation. Quand tu mets ta confiance en l'homme, tu ne reçois que des déceptions. Amen. Amen. Tu peux être chrétien et puis être déçu d'un homme. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit qui t'anime, c'est l'esprit qui te guide. Alléluia. Amen. La confiance n'exclut pas le contrôle. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que, est-ce que Dieu croit en toi? Moi je crois en Dieu, mais est-ce que Dieu croit en moi? Pour que Dieu croit en moi, il faut que Dieu lui-même donne le témoignage. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui donne le témoignage que Dieu croit en toi. Vérité. C'est lui-même qui doit rendre témoignage que celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. C'est-à-dire dans l'adversité, dans le combat spirituel, là où tout semble fermé, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Amen. Et puis dit, mon petit, cette porte-là, c'est moi qui t'ai ouverte. Amen. Parce que tu sais qu'aucun homme ne peut le faire et que tu as été abandonné. Tu crois en Dieu? Est-ce que Dieu croit en toi? Tu penses croire que Dieu croit en toi? Mais est-ce que ton cœur est disposé pour lui? Aujourd'hui, tu vas à l'église, demain, tu ne viens pas à l'église. Tu fais l'œuvre de Dieu comme tu veux. On te parle. On ne peut pas te parler. On va mettre des gants pour te parler. Est-ce que Dieu croit en toi? Maman, les chrétiens d'aujourd'hui, parce qu'ils payent la dîme, donc tu ne dois pas lui dire de la part de Dieu qu'il marche courbé. Alors qu'il doit se redresser.
Voilà pourquoi la nouvelle génération, maintenant, Dieu permet que les serviteurs travaillent. Pour être libre pour prêcher de manière libre. Amen. On m'a mal parlé, je ne viens pas à l'église. Tu n'es pas converti, tu es un païen. Amen. Prêche, papa. Si vous entendez quelqu'un qui dit qu'on m'a mal parlé, je ne viens pas à l'église, c'est que la personne n'est pas un chrétien, c'est un crétin. Yes. Il n'est pas de la bonne catégorie. Alléluia. Amen. Il n'est pas converti. C'est un païen. Ça veut dire qu'il est encore dans la chair. Le Seigneur dit, maudit soit l'homme. La priorité, toujours dans l'église. Dieu va t'élever. Au moment où il va t'élever, non, on ne va pas le regarder. Alors j'ai compris que dans l'église, on vient parce qu'on a acheté un nouveau costume, une belle robe. Et comme à la maison, il n'y a personne et que le rendez-vous c'est dans l'église, c'est que je dois venir belle robe, oui, et tout ensemble. Mais moi-même, je m'en fous de moi-même. Comme Jésus. Alléluia. Est-ce que Dieu croit en nous? Amen. Sommes-nous des véritables adorateurs? Amen. C'est où Dieu t'a enlevé, où tu pars avec lui. J'ai toujours dit que moi, quand il m'a appelé de manière violente. C'est-à-dire que tu ne donnes pas le temps même. Alléluia. C'est pourquoi les démons, je ne joue pas avec eux. En tout cas, si tu as ton démon, tu peux le caresser. Mais quand il arrive vers moi, c'est un combat spirituel. J'ai remarqué que dans ce monde, le monde évangélise plus que les chrétiens. Dis comment? Comment? Oh, dis-moi, amène bien que je crois. Amen. Maintenant, je vais actualiser maintenant mon message. Donne-moi un amène bien ça. Amen. Un amène royal que je Amen. Je prends le métro et je vois que les gens, je vois des personnes. Donc, des fois, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Dis pas. J'avance et puis je regarde. Deux personnes sont. Dieu béni. Regarde-le. Deux personnes sont en train de s'embrasser. C'est pas un monsieur et madame. Hein? Donc je m'approche pour savoir. Dis comment? Comment? Mais je pensais que c'était dans un film. Donc je regarde s'il y avait des caméras autour de moi. Et puis je m'approche encore. Et plus je m'approche, plus ils s'embrassent même. Et puis je suis encore curieux. Je m'avance encore. Et plus je m'avance, même moi, je n'ai jamais embrassé comme ça. Mais ils s'embrassent encore. Waouh, mon révérend. J'arrive encore. Je dis, bon, je les laisse. Le révérend, j'ai fait mes courses. Je reviens encore, ils sont encore à la même place. Ils s'embrassent encore. Je dis, ouais. Le monde nous évangélise. Ça veut dire que l'abomination a eu son summum dans le monde. Et le monde montre les exemples aux gens du monde. Et ils s'embrassent, ils n'ont pas honte. Maintenant, toi qui as Jésus, pourquoi la feuille pour aller donner dans le monde, dans le métro? Ah non, 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 non. Ah non, moi je ne peux pas parler de Jésus dans le métro. Mais ils s'embrassent dans le métro. Donc ils montrent leur signe que hommes et hommes peuvent être ensemble, femmes et femmes peuvent être ensemble. Abomination des abominations. Abomination. Et nous on cache notre Jésus, l'homme suprême, l'ami fidèle. Celui qui dit personne ne peut dire non. Celui que tu témoignes à l'église qui m'a guéri. Et pour prendre le prospectus pour aller dans le métro, ah non, ah non, 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 non. Alléluia. J'ai compris que eux n'ont pas honte. Deux hommes ensemble. C'est devenu légalisé, légalisable. Et Jésus n'est pas légalisé. Oh my God. J'ai regardé ça. Je suis dans un film, dans un rêve. Je regarde autour de moi, les gens sont aussi en train de regarder aussi. Donc je pensais que j'étais tout seul. Donc j'ai compris que ce n'était pas un rêve, ce n'était pas un film. C'est une abomination que je regardais. Est-ce que Jésus croit en toi?
Si le monde fait ce qui est bon pour eux, et toi, et moi. Alléluia. Amen. Les gens n'ont plus honte. Les gens n'ont plus de crainte pour Dieu. Les gens font ce qu'ils veulent. Alléluia. J'ai compris, mon révérend, que dans l'église, les gens viennent apporter une offrande. Dans l'église. Et puis ils arrivent devant l'autel de Dieu. Dis comment? Avec la main gauche. Et puis il est content, alléluia, joie. Avec la main gauche, tu viens, tu donnes dans la main de Dieu. Et puis Dieu regarde, oui. Tu crois en moi, mais est-ce que moi, je t'ai dit que je crois en toi? Je ne crois pas en toi parce que tu vas avec la main gauche. Est-ce que tu me sers la main avec la main gauche? Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? Je suis à l'église, on dit interdit de mettre le téléphone. Je prends le téléphone. Allô? Oui. Attends, je suis à l'église. Ton problème, on va le régler après. Dis à quelqu'un, Dieu te voit. Dieu te voit. Dis, je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin. Le lieu que tu considères, c'est le lieu qui te bénit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu croit. Ah, il m'énerve. Maman me dit ça. Ah, il est l'heure. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu croit? Est-ce que Dieu croit en moi? Tu deviens ce que Dieu a défini de toi. Mais si tu ne considères pas le Seigneur, il ne te considérera pas. Donc la bénédiction que tu attends depuis, il attend de toi que lui va témoigner que tu es par cas. Oh, toi tu attends de lui la guérison. Alléluia. Amen. La constante de Daniel, c'est de prier 3 fois. Ce n'est pas les longues prières, ce n'est pas 1 heure de prière. Non, tu peux prier pendant 2 minutes. Les 2 minutes tous les jours à la même heure. Le rendez-vous d'intimité que tu as avec Dieu. Quand tu regardes cette intimité, le diable vient pour t'incriminer. Comme il a incriminé Job. Il dit celui-ci, tu dis que c'est ton bien-aimé. Le Satan s'est promené, il a été là, dans le monde, il est arrivé sur la terre. Et puis il voit Jésus avec ses disciples et tout. Et puis il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, ah oui, j'ai vu Job. Effectivement, tu l'as béni. Seulement lui, c'est parce que tu ne l'as pas encore mis à l'épreuve. Le Seigneur dit quoi? Il dit, laisse-moi essayer. Et il discute avec le Seigneur. Le Seigneur dit, bon, tu peux essayer, mais à condition. Il y a toujours un mais. Lorsque l'ennemi s'élève, Jésus met un mais. Amen. Le mais le stop pour toi. Est-ce que tu attends que Dieu témoigne pour toi? Alors si tu attends que Dieu témoigne pour toi, c'est que tu dois laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Amen. Si quelqu'un a été béni hier, laisse Dieu, sers Dieu, fais l'œuvre de Dieu, sois dans ton domaine, excelle dans ton domaine. Balaye si tu dois balayer dans l'église, même si tout le monde se moque de toi. Balaye, continue de balayer. Amen. Dans le palais, il va arriver que tu seras à la table des grands. Amen. Parce que balayer, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Amen. Les gens, ils balayent, puis ils ramènent les saletés. Et d'autres, quand ils balayent, ils ont dit à balayer, tout est propre. Amen. Donc c'est un métier aussi. Le groupe musical. Tu chantes, mais est-ce que Dieu est content de tes chansons? Amen. Tu as fini de chanter. Tu sors de l'église. Regarde celui-là. Regarde celle-là. Alléluia. Oh Jésus, tu es merveilleux. Quand tu sors de là, tu commences à critiquer. Amen. Toi, tu as chanté. Tu prends la caméra, tu filmes tout le monde. Et puis, tu n'as pas bien mangé. Et puis tu es là. Regarde comment il a habillé. Regarde comment il a habillé. Tu crois que tu sers Dieu. Mais Dieu te voit. Acclame Jésus. Alléluia. Le pianiste, il met son piano, son esprit ailleurs. Mais il croit qu'il est ici. Oh, Dieu le voit. Tout ce qu'il attend, c'est son business. Est-ce que tu sers Dieu comme ça? Un chrétien qui joue un instrument, c'est un enveloppe. C'est l'abomination. Certains jours, tu ne fais
feras rien avec ça. Parce que le Seigneur va souffler. Tu ne sers pas Dieu. Parce que Dieu, au-delà de ce billet-là qui te donne. Amen, amen, amen. Mais tu vas dire, homme de Dieu, il t'a la main, tu dis non. Il t'a la main, tu dis non. Il dit, mon fils, assieds-toi. Le parler en langue me fait qu'on dirait que c'est la guerre. Alléluia. Dans nos églises, le parler en langue, c'est comme si c'était la guerre. Demain, tu vois la personne en train de se disputer. Pourtant, dans l'église, au dehors, tu commences à critiquer. Est-ce que tu sers Dieu? Alléluia. Amen. Dans nos églises, comment nous allons être bénis? Dieu est témoin. Alléluia. Amen. Comment a dit c'est terminé pour moi? C'est court, hein? Ouais, il a prêché. Acclame Jésus. Dernier exemple, il y a dans la Bible un nom du nom de Philippe. Philippe qui est le frère de Nathanaël. Philippe va dire, ah, je rencontre le Seigneur. Tu sais, je rencontre le Seigneur. Je rencontre le Seigneur. Tu es béni. Alléluia. Acclame Jésus pour le don qu'il a. Philippe dit, je rencontre le Seigneur. Moi, il faut me mettre les graves. C'est ma voix du Jésus. Dis, je rencontre le Seigneur. Je rencontre le Seigneur. Il dit à son frère, il dit, quoi, tu as rencontré le Seigneur? Nathanaël commence à rigoler. Et Philippe, il ne comprend pas. Il dit, tu as rencontré qui? Il dit, Jésus de Nazareth. Il dit, mais cet homme-là, mais rien ne sort de Nazareth. Rien de bon. Jésus apparaît en même temps. Et il commence à décrire à Philippe que quand tu étais sous le figuier là-bas, en train de prier, méditer, j'étais avec toi. Il dit, non, tu es le prophète. Tu es le Messie. Dieu nous confond tous les jours. Ce qu'il veut de nous, c'est que nous devons le laisser témoigner. Amen. Amen. Moi, je ne crois plus à celui qui dit, ah, je suis à l'église parce que Dieu est fidèle. Non. Tu fais quoi? Tu veux te marier? Non. Il est célibataire, c'est pour ça qu'il est encore là. Demain, quand il va avoir une petite fille, ils vont partir. Tu es célibataire, demande au Seigneur même, laisse les célibataires s'asseoir longtemps sur la table, sur la chaise. Parce que les hommes aussi sont mauvais. Laisse ton pasteur, viens, on s'en va. Alors que c'est le pasteur qui priait hier. Pour que le démon de célibat laisse ton mariage. Maintenant, le démon de célibat s'en va, tu es marié, reste à l'église maintenant. Non, dis mais. Alléluia. Amen. Mais toujours une opposition à une décision que tu prends. Alléluia. Amen. Le mais est une opposition. Amen. C'est pas une coordination. C'est un frein. Dis à quelqu'un mais. Mais. Est-ce que Dieu croit en toi? Maman la paix. Est-ce que Dieu croit en toi? Amen. Pépé, est-ce que Dieu croit en nous? Nous arrivons dans des églises où il y a du monde. Pendant que je venais, le Seigneur me disait dans ma touche, il me disait qu'il y a des églises où il y a du monde. Dieu peut bénir le monde. Mais à force qu'il y ait du monde, les gens ne prient plus. Et puis les gens viennent, Dieu bénit peut-être un serviteur, il a du monde. Mais tout ce monde ne prie même plus. Ils viennent parce que c'est la mode. Ils viennent parce que c'est coutumier. C'est pour ça que vous allez voir dans les assemblées que l'homme de Dieu dit, prie le Seigneur, il aime la voix, prie, parce qu'il n'attend pas, ils sont tous en train de dormir. Or, les petites églises, c'est là où le Saint-Esprit travaille. Yes. Mon dernier témoignage, c'est de dire à quelqu'un qu'il y a deux choses. Il y a une église où on te dit, une feuille comme ça, hein, deux portes. Je veux savoir ce que tu vas choisir. La première porte, mon rayon, recevez l'enseignement biblique. Ça, c'est la première porte. Et la deuxième porte, recevez votre miracle immédiatement.
Pose la question à ton voisin, dans quelle porte tu vas rentrer? Ma fille, dans quelle porte tu vas rentrer? Miracle immédiat. La cœur de Jésus. On a dit que la porte étroite est la porte où les disciples doivent rentrer pour aller au ciel. Donc si elle voit un miracle immédiat, c'est la porte large, la porte de Satan, la porte de la facilité. Dieu t'appelle à recevoir la porte où tout le monde ne va pas. La porte biblique, c'est dur. Mais Dieu croit en toi et toi tu crois en lui. Certainement, lui le fera. La porte étroite te conduit vers le royaume de Dieu. La porte étroite te conduit vers la destinée royale. La porte étroite te conduit vers ta destinée. Quand tout le monde t'abandonne, quand tout le monde te relâche, Dieu qui croit en toi, il te dit je suis avec toi. Quand tu as le je suis de Jésus, tu vas vers ta victoire. Alléluia. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne rentre pas dans le miracle immédiat. Le faiseur de miracle, c'est celui qui donne le miracle. Ne t'appuie pas sur les hommes. Parce que les hommes, ce n'est que la chair. Un homme ne voit que son intérêt. Amen. Donc le Seigneur, s'il te dit, est-ce que tu crois en moi? C'est parce qu'il veut savoir aussi son intérêt. Il veut témoigner. Dernière personne, du nom de Corneille, en Acte 10. Alléluia. On va le temps de me lire. Corneille, un homme étranger, romain, qui aimait Dieu, craignait Dieu, mais qui n'était pas israélien, mais qui faisait du bien dans sa maison. Tout le monde savait qu'il faisait du bien. C'était le témoignage des hommes. Mais le témoignage de Jésus, c'est que Corneille, lui, qui faisait du bien, Dieu va mandater son apôtre, l'apôtre Pierre, à Joppé pour dire, va dans la maison de Corneille et dis aujourd'hui, sa prière est montée à moi comme un parfum et je l'exauce. Ce sont les témoignages comme cela que le Seigneur veut pour toi. Amen. Quand personne ne croit en toi, que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Et à un moment donné, le Seigneur vient lui-même et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis mon affection. Et que pour laquelle ne comprennent pas les gens. Ils te disent que tu es perdu, tu as tout abandonné. Mais le Seigneur est avec toi dans l'intimité. Toi, le matin, tu pries comme Daniel. Le midi, tu pries comme Daniel. Tu es le Noé de ta famille. Tu es le Nathanaël de ta famille. Tu es le David de ta famille. Tu es le Josué de ta famille. C'est sur toi, l'Esther, que Dieu compte. Il veut te rendre un témoignage. Tu as entendu les témoignages des gens. Quand tu voulais les aider parce qu'ils étaient nécessiteux, parce qu'ils avaient besoin de toi. Alléluia. Ils pouvaient t'honorer. Jésus dit cela. Fais comme ça. Fais opération, tu me rends un témoignage, moi je fais ça. Dis opération, tu me fais témoignage. Fais ça, fais ça. Alléluia. Amen. Toi, tu colles. On réveille, il y a souvent des hommes de Dieu. Tu l'as donné une petite enfant. Papa, la personne ne croit même pas à ce qu'elle a donné. Pourtant, tu as donné une offrande. La déclaration qui est bénie, c'est pourquoi tu es béni. Mais le cœur n'est pas disposé. Il y a des actions qu'on pose. Est-ce que Dieu croit à ce que tu as posé? Tu viens, tu donnes ton offrande, tu jettes ça comme ça. Est-ce que Dieu, quand tu viens, tu jettes une poubelle? Mon révérend, je ne comprends pas. J'ai sémé, mais je ne vois rien. Mais tu as sémé dans la poubelle parce que tu as dit qu'il était un poubelle. Non, il ne répond pas à la poubelle. Qui sait de quoi je parle? Amen. Alléluia. 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 Et puis quelqu'un, oh Seigneur, tu es bon. La personne te pose, elle reçoit l'onction. Toi, tu arrives, au lieu de recevoir l'onction, tu reçois d'autres problèmes encore. Est-ce que Dieu croit en toi? Est-ce que Dieu parle à ta séance? Alléluia. Est-ce que Dieu répond à tes actes? Laisse Dieu témoigner pour toi cette année. Il veut témoigner pour toi. Comme Corneille, qui veut envoyer son ange. Alléluia. Amen. Comme David. Comme Job. Alléluia. Amen. Personne n'a témoigné mon révérend pour Daniel. Personne n'a témoigné pour Job.
L'Éternel lui-même, il témoigne pour ses serviteurs. Parce qu'il a mis une sémence en eux. Il a reconnu. Il y a une communion. Il n'y a pas que toi qui dois témoigner, mais tu dois aussi laisser Dieu témoigner pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, il veut témoigner, les épreuves viennent, tu es découragé. Ne sois pas découragé, sois fortifié. Amen. Alléluia. Amen. Le meilleur est à venir pour toi. Amen. Le meilleur est à venir pour toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu vas vous tenir debout. Tiens-toi debout. Ferme les yeux, lève les mains. Seigneur, je te donne un rendez-vous aujourd'hui. Je te pose la question. Est-ce que nous croyons en lui? Comme Daniel, il cherche un Daniel dans cette assemblée. Il cherche une Esther. Il cherche un David.